Je suis Albert Damazlamine Diatta, projet officer au sein de Gorée Institute, en charge de la mise en œuvre du programme mondial de renforcement de capacité des organisations de la société civile pour la réalisation des droits de l'enfant. Il s'agit d'un programme qui est entièrement financé par SIDA et qui, à travers Save the Children Suède, Save the Children International, est en train de mettre en œuvre des activités, un programme de renforcement de capacité des organisations de la société civile avec d'autres organisations dont Gorée Institute. Donc ce programme-là touche principalement 5 pays en Afrique de l'Ouest, à savoir le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et la Gambie. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de l'une des activités phares du programme qui concerne principalement la médiation, le plaidoyer et le dialogue en faveur des droits de l'enfant. C'est une activité de renforcement de capacité des organisations de la sous-région autour de la thématique de médiation, plaidoyer et dialogue. Parce que ces organisations qui sont ici font partie de la société civile et l'une des forces de la démocratie réside dans le rôle actif que joue la société civile. Cette entité-là qui crée un environnement qui permet à des individus de se réunir, de formuler des idées et de mener des actions collectives en vue d'apporter un changement à l'évolution de la société selon les valeurs qu'ils entendent défendre. Cet atelier-là va permettre à ces organisations-là de se renforcer au niveau organisationnel et institutionnel. Et la plupart de ces organisations-là utilisent certains outils comme le dialogue, la médiation et le plaidoyer comme instrument pour régler certaines questions qui touchent les droits de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, cette question-là est problématique parce qu'il y a plusieurs instruments juridiques qui sont adoptés au niveau international par ces États-là, mais ont du mal à être appliqués. C'est pourquoi ces sociétés civiles-là, soucieuses de la question et de la protection des enfants, sont en train de mener des combats en faveur de ces enfants à travers le plaidoyer, le dialogue et la médiation. Nos gouvernements font beaucoup de choses pour le bien-être des enfants en Côte d'Ivoire, mais il y a encore beaucoup de défis à relever. Nous souhaiterions que cette opportunité que nous avons en termes de compétences sur le plaidoyer puisse nous permettre de pouvoir trouver les stratégies qu'il faut pour pouvoir nous adresser aux décideurs à vraiment appliquer les différentes lois qui sont prises pour le bien-être des enfants. Ces deux lois sont prises pour le bien-être des enfants. Nous voyons qu'il y a des lois aujourd'hui pour l'éducation obligatoire, la scolarisation des enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. Il y a des lois aussi pour lutter contre le travail des enfants. Il y a des lois aussi pour lutter contre toutes les pratiques néfastes existantes dans nos différentes communautés encore. Mais l'applicabilité de ces lois demeure encore un défi. Raison pour laquelle nous saisissons cette opportunité de renforcement des capacités pour pouvoir en tout cas développer des stratégies afin de pouvoir influencer les décideurs pour qu'ils
qu'ils puissent véritablement faire l'application de toutes ces lois qui vont être dans l'intérêt des enfants. Les enfants sont exposés à plusieurs abus lors des conflits, dans un environnement de conflit, notamment les déplacements, la séparation et aussi les abus sexuels et la déscolarisation, etc., etc. Le Mali qui enregistre plus de 400 000 personnes déplacées n'échappe pas à ce résultat malheureux. Donc il nous appartient en tant que humanitaire, organisation de la société civile, de s'engager, de porter cette prise de conscience à ceux et celles qui sont capables de réduire la violence ou les souffrances des enfants et aussi de garantir les droits élémentaires des enfants. Donc ce plaidoyer doit être porté, ce plaidoyer de protection des enfants doit être porté par les organisations régionales, par exemple la CEDEAO, et les États, les communautaires, les communautés et les ONG, les OCS qui s'intéressent à cette problématique. En matière de protection des droits de l'enfant et plus explicitement en matière de plaidoyer, je dirais qu'on rencontre des difficultés, que ce soit la rédaction des sujets, le ciblage des parties prenantes, comment bien formuler le message, comment réunir les différents acteurs, les parties prenantes. Donc, on rencontrait beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre de nos projets ou des activités. Et je vois qu'avec cette formation, on a beaucoup renforcé nos capacités, on a beaucoup appris, que ce soit sur le plaidoyer, que ce soit sur la médiation ou les techniques de rédaction de projets de plaidoyer et également sur le leadership, parce qu'il faut vraiment du leadership pour pouvoir impacter sa communauté et avoir des objectifs atteints. L'Institut Gorée a su combler ce vide que nous reconnaissions, puisque dans le domaine de la protection, de la participation et des droits de l'enfant, la médiation joue un rôle, c'est basé en fait sur la médiation. Mais pour mieux diriger cette médiation, il faille renforcer la capacité et non seulement des principaux bénéficiaires, mais aussi des acteurs intervenants dans le domaine des droits de l'enfant que nous sommes. Donc il y a certaines pratiques que nous venons d'apprendre, la logique des interventions, donc la formulation des messages, et aussi voilà, le processus, comment on fixe l'objectif, comment on intervient, quels sont les types de médiation, quelles sont les différentes formes que ça peut prendre, quels sont les acteurs qui peuvent intervenir et à quoi tout cela doit aboutir normalement et quelles sont les attitudes et les aptitudes d'un bon médiateur. Donc on vient d'apprendre beaucoup de techniques. J'ai beaucoup appris, même si effectivement sur le plaidoyer c'est notre dada quotidien en tant que coalition qui intervient pour l'amélioration en tout cas des politiques et programmes en matière de droits de l'enfant. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup appris sur les questions de médiation, sur les questions également de dialogue. Je pense que c'est extrêmement important pour qu'on puisse voir comment on peut articuler ces trois thématiques qui ne sont pas opposables les uns les autres. Et je pense qu'il faut davantage que les organisations saisissent cette opportunité pour voir réellement comment améliorer leur travail. Si c'est dans le domaine de la médiation, si c'est dans le dialogue, mais également au niveau interne. Comment est-ce qu'on peut s'approprier de ces thématiques, surtout la question de médiation, pour régler probablement des différends au-delà de nos interventions sur les questions sociales. Et nous avons été invités
dans le cadre de cette formation pendant 3 jours, très riche pour nous en apprentissage en tant qu'organisation non gouvernementale. Et nous tenons déjà à dire merci à Goro Institute d'avoir initié cette formation parce qu'elle nous donne une opportunité, nous en tant qu'organisation non gouvernementale et organisation de la société civile, d'acquérir des connaissances, mais surtout certaines compétences que nous pouvons utiliser en matière de plaidoyer dans nos différents pays. C'était un atelier très participatif. On a été édifié sur des modules de très belle facture et de qualité. Et j'apprécie d'une manière générale tout ce qui a été abordé comme thème, comme sujet de discussion, comme exercice de groupe durant cet atelier. Aussi, dans le plaidoyer, on a appris les différentes étapes. Nous avons appris comment agencer les interventions, comment aborder chaque étape, quels sont les contenus de chaque étape, comment on peut parvenir à un plaidoyer qui réussit, quels sont les secrets, les astuces et les secrets d'un plaidoyer qui réussit dans le domaine de l'enfant, quels sont les intrants pour pouvoir réussir un plaidoyer qui aboutit au résultat escompté. L'appréciation que j'ai vue également, c'est vraiment dans l'atelier une participation assez riche, très riche si je peux m'exprimer ainsi. Évidemment, c'est en fonction aussi des présentations de qualité que nous avons reçues depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Et cela honore vraiment Gorée Institut. Cet atelier est très riche en termes de connaissances, en termes de savoir, de partage d'expérience et le contenu aussi de la formation. Et ensuite, c'est une opportunité pour nous, les ONG et les autres organisations qui évoluent dans le domaine de la protection de l'enfance. Ensuite aussi, j'ai vu que c'est un rendez-vous du donner et du savoir sur les différentes situations de nos différents pays. Je voudrais pour ça remercier Institut Gorée pour l'organisation impeccable de cet atelier régional.